sera effectif à compter du lundi 18 mai 2020 à 5 heures du matin. La décision de déconfiner est accompagnée de la mise en œuvre diligente des mesures visant à garantir son succès. Ainsi, le gouvernement a défini 2 zones. La zone 1, dite de situation active du virus, qui regroupe les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire, et la zone 2, dite de situation non active du virus, regroupant les 10 autres départements de notre pays. Les conditions permissives du déconfinement, sans être exhaustives, sont énoncées ci-après. 1. La sensibilisation accrue et effective au respect strict par tous de l'ensemble des mesures dites barrières et de distanciation sociale. À cet effet, tous les moyens de nature à faire arriver les messages à toutes les couches de la population sont à utiliser. On pense par exemple aux confessions religieuses, à toutes les associations de la société civile, aux forces vives de la nation, aux différents conseils consultatifs nationaux, aux élus nationaux et locaux, aux autorités locales et aux chefs de famille. 2. La mise à disposition des populations des masques de qualité en quantité suffisante. Les populations désormais libres de se mouvoir avec moins de restrictions devront être astreintes au port obligatoire du masque. Il en découle que les masques médicaux et alternatifs réputés de bonne qualité doivent être disponibles et en nombre suffisant partout dans tout le pays pour être vendus ou distribués gratuitement aux personnes en âge de les porter. D'ores et déjà, le gouvernement a mis à la disposition des plus démunis 778 masques fabriqués par nos artisans sur la commande initiale d'1 500 000 masques. Le reste des masques sera livré incessamment et distribué immédiatement dans tous les départements du pays. Comme l'a rappelé le chef de l'État lors de son message à la nation le 30 avril dernier, les collectivités locales, les entreprises, les employeurs et les cadres dirigeants, quels qu'ils soient, sont mis à contribution dans la fourniture des masques. 3. Le renforcement de la capacité de la prise en charge clinique. La capacité de prise en charge des malades et des cas Covid-19 est actuellement de 490 lits. Après la réalisation des travaux de réhabilitation et d'équipement des sites réquisitionnés, cette capacité du tiers devrait doubler. Il s'agit notamment de l'achèvement de la réhabilitation et l'équipement du pavillon de prise en charge du CHU de Brazzaville, de la transformation de la clinique municipale de Yono en centre de prise en charge des malades graves de Covid-19 en achevant sa réhabilitation et son équipement. La finalisation des travaux en cours de l'hôpital de l'amitié sino-congolaise de Filou. L'amélioration des capacités de prise en charge de l'hôpital ACC et l'opérationnalisation de tous les sites retenus pour les départements de Pointe-Noire et du Kwilu. Le renforcement des plateaux techniques de tous les hôpitaux du pays. 4. Le renforcement de la prise en charge biologique. Le contrôle de la transmission du virus implique une prise en charge biologique accrue. La réussite de notre stratégie de déconfinement repose sur cette capacité et réaliser des tests de dépistage à grande échelle. Il s'agit de faire passer notre capacité de dépistage de 400 tests jour actuellement à 1800 tests jour entre mai et septembre 2020 et à plus de 4000 tests jour à partir d'octobre 2020. Aujourd'hui, toutes les dispositions sont prises pour atteindre ces objectifs. Chers compatriotes,
En s'appuyant sur la décision du président de la République de procéder au déconfinement par palier, la coordination nationale a opté pour un déconfinement progressif et différencié. Il s'agit donc pas de revenir à la situation antérieure au 31 mars 2020. J'attire votre attention sur le fait que le déconfinement ne nous fait pas revenir à la situation d'avant. De même, les différentes localités et activités ne seront pas traitées de la même façon. Étant établi que l'épidémie ne sévit pas au même degré partout sur l'ensemble du territoire national, de même que les risques de propagation ne sont pas identiques d'une localité à une autre, le déconfinement se fera sur une base géographique et par secteur d'activité. Sur la base des données épidémiologiques et de l'appréciation des facteurs de risque de propagation, le pays a été divisé en 2 zones, comme je l'ai annoncé tantôt. Brazzaville et Pointe-Noire représentent la zone 1. Les 10 autres départements du pays représentent la zone 2. Pour ce qui concerne le déconfinement dans la zone 1, Brazzaville et Pointe-Noire, localité à forte prévalence du virus, les mesures jusqu'à présent en vigueur sont désormais allégées ainsi qu'il suit. 1. La reprise du travail aux heures aménagées par les employeurs sans enfreindre le couvre-feu pour les activités non indispensables. 2. La suppression des autorisations et des attestations de déplacement dérogatoires ainsi que laissez-passer pour les véhicules personnels. 3. La libre circulation des véhicules personnels ne transportant pas plus de 4 personnes, y compris le chauffeur pour les berlines, et pas plus de 5 personnes, dont le chauffeur pour les 4x4 ayant 2 banquettes arrière. 4. La reprise des transports en commun intra-urbains. La circulation des véhicules de transport en commun est conditionnée par, premièrement, le port obligatoire du masque pour les chauffeurs, les contrôleurs et les passagers. Deuxièmement, la limitation du nombre de passagers à 10 dans les bus de type IAS, à 2 passagers assis par rangée dans les bus Coaster, à 30 passagers assis dans les bus de la STPU et à 50 passagers assis dans les grands bus de la STPU. Et enfin, à 3 passagers, y compris le chauffeur, pour les taxis. Soit enfin la mise à disposition permanente de gel hydroalcoolique pour le chauffeur et le contrôleur dans tous les bus et taxis. 5. La reprise du transport aérien des passagers entre Brazzaville et Pointe-Noire est différée à une date ultérieure. Demeure en vigueur le couvre-feu de 20h à 5h du matin sur l'ensemble du territoire national qui a été prorogé jusqu'au 31 mai 2020 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. La fermeture des frontières aériennes, terrestres, fluviales et maritimes, sauf pour les avions cargo, des véhicules et des bateaux transportant des marchandises. Au maintien de la fermeture des frontières s'ajoute l'interdiction du déplacement des habitants de Brazzaville et de Pointe-Noire d'une ville à une autre et aussi vers les autres localités du pays, sauf en cas de nécessité impérieuse ayant fait l'objet d'un ordre de mission de service ou encore de la délivrance d'une attestation de déplacement dérogatoire par l'autorité compétente. Pour ce qui concerne le déconfinement dans la zone 2, qui regroupe les départements indemnes d'infection ou très peu infectés, toutes les mesures restrictives sont levées, à l'exception du couvre-feu en vigueur jusqu'au 31 mai 2020, de l'obligation de respect des mesures barrières, des mesures de distanciation sociale, ainsi que le port obligatoire des masques dans les espaces publics ouverts ou fermés.
La liberté de circulation à l'intérieur des localités et du département dans lequel se trouvent ces localités sera totale. Les déplacements vers d'autres localités indemnes d'infection ne seront soumis à aucune restriction. Toutefois, sauf interdit, les déplacements vers les villes de Brazzaville et Pointe-Noire ainsi que vers les localités frontalières, sauf en cas de nécessité impérieuse, ayant fait l'objet de la délivrance d'une attestation de déplacement dérogatoire par l'autorité compétente. L'exercice des activités non autorisées au niveau national. À toutes ces mesures, il faut ajouter pour les localités frontalières 1. La surveillance accrue et permanente des frontières. 2. L'intensification des campagnes de sensibilisation au risque d'importation du virus. 3. L'interdiction de déplacement des habitants des localités frontalières vers d'autres localités, sauf pour nécessité impérieuse. 4. Enfin, le renforcement des contrôles sanitaires des habitants en contact avec des sujets étrangers qui vont et viennent malgré la fermeture des frontières. Chers compatriotes, j'insiste sur le point suivant. Le déconfinement progressif doit, afin d'éviter à notre pays une propagation non contrôlée du virus, du Covid-19, impérativement s'accompagner de strict respect des mesures sanitaires édictées. Je parle ici notamment du port obligatoire du masque, ainsi que des règles de distanciation sociale dans les transports en commun, les transports privés. Les ministères compétents prendront dans les meilleurs délais les textes réglementaires fixant la nature et l'échelle des sanctions applicables en cas de non-respect de toutes ces règles. Mesdames et messieurs, pour ce qui concerne le déconfinement par secteur d'activité, les dispositions suivantes sont arrêtées. 1. La réouverture à partir du 1er juin 2020 des établissements d'enseignement pour la reprise des cours des élèves de classe d'examen, à savoir les CM2 pour les primaires, les classes de 3e pour les collèges et classes de terminale pour le lycée. Cette reprise se déroulera suivant les modalités déterminées conjointement par le ministère en charge de la Santé et le ministère chargé des enseignements primaires, secondaires, techniques et professionnels. La reprise des cours pour les autres classes est renvoyée au mois de septembre 2020. En tenant compte des critères de validation prévus par l'UNESCO, les ministères compétents s'appliqueront à valider l'année scolaire 2019-2020 et à gérer les passages en classe supérieure sur la base des notes des 2 premiers trimestres de l'année scolaire 2019-2020. 2. Seule la vente des repas et de boissons à emporter ainsi que livraison à domicile sont autorisés pour les restaurants et les débits de boissons. La consommation sur place reste donc interdite. 3. L'ouverture jusqu'à 16 heures des marchés domaniaux, 5 jours sur 7. Les jours d'ouverture et les conditions de fonctionnement des marchés seront déterminés par les dispositions ci-après demeurent en vigueur. 1. Le couvre-feu sur l'ensemble du territoire national jusqu'au 31 mai 2020. 2. La fermeture de toutes les frontières, sauf pour les navires, les vols cargo et autres transports des marchandises vers le Congo ou au départ du Congo. 3. L'interdiction de rassemblement de plus de 50 personnes dans les lieux publics et privés. 4. La fermeture, à l'exception des classes d'examen précitées, des crèches, des établissements préscolaires, scolaires, des centres d'alphabétisation, des collèges, des lycées et des universités publiques et privées. 5. La fermeture des résidences universitaires et des internats. 6.
la fermeture des bars dancing, boîtes de nuit et de tous les autres établissements de loisirs. 7. La fermeture des hôtels à l'exception de ceux réquisitionnés par le ministère chargé du tourisme et de la santé. 8. La fermeture des lieux de culte. 9. L'interdiction des rencontres sportives et des spectacles. 10. La limitation à 50 personnes maximum participant à toute activité collective à condition de respecter strictement toutes les mesures barrières. 11. La célébration dans la plus stricte intimité de tous les événements familiaux dans le respect de toutes les mesures de protection individuelle. 12. Le renforcement des contrôles sanitaires et des contrôles de la force publique à l'entrée et à la sortie de Brazzaville, de Pointe-Noire et des localités frontalières. 13. Enfin, le maintien des contrôles sanitaires et des contrôles de la force publique à l'entrée et à la sortie des autres localités. Chers compatriotes, l'approche des pouvoirs publics est fondée pour cette nouvelle phase que nous allons tous ensemble aborder dans quelques heures sur les principes suivants: vigilance, souplesse et réactivité. Vigilance d'abord parce que le déconfinement progressif et par palier ne doit pas être l'occasion d'un relâchement dans nos efforts collectifs de respect des gestes barrières et de règles de distanciation sociale. Vigilance toujours parce que la violation de ces principes de précaution aurait pour conséquence la propagation incontrôlée du coronavirus Covid-19. Le gouvernement prendra, dans le cadre de la loi, les sanctions nécessaires au respect de notre sécurité sanitaire collective. Souplesse et réactivité ensuite, parce que rien n'est acquis et rien n'est figé. Ainsi, les pouvoirs publics n'hésiteront pas, en cas de nécessité, à revenir sur certaines mesures du déconfinement progressif, notamment en cas de dégradation avérée et durable de la situation épidémiologique générale ou localisée. Nos avancées vers un retour total à la normale dépendront donc étroitement d'une discipline collective de tous les instants. Je le précise de manière solennelle, le gouvernement n'hésiterait pas à suggérer au président de la République de l'État de rétablir le confinement dans une localité ou sur l'ensemble du territoire national s'il était constaté une flambée de l'épidémie dans une ville ou dans plusieurs localités du pays en même temps. Mesdames et messieurs, les dirigeants des institutions constitutionnelles ainsi que les membres du gouvernement sont invités à réorganiser les espaces et les rythmes de travail dans les administrations publiques et dans les établissements publics administratifs placés sous leur juridiction, de manière à permettre d'éviter toute promiscuité favorable à la circulation du coronavirus Covid-19. J'invite les responsables concernés à limiter les effectifs présents sur les lieux de travail au personnel strictement essentiel. De même, les entreprises et les commerces autorisés à reprendre leurs activités devront au préalable élaborer et mettre en exécution des mesures visant à garantir la protection de la santé et la sécurité de leurs salariés ainsi que la sécurité de leurs clients. Les entreprises et les commerces sont également tenus de promouvoir des mesures de protection collective, notamment la réorganisation du travail et des postes, l'aération et la désinfection régulière des espaces. Tenu aussi de prendre des mesures de protection individuelle, à savoir la remise des masques, des gants et l'installation des systèmes de lavage des mains. Des contrôles inopinés seront effectués par les services compétents. Le gouvernement veillera à l'application rigoureuse de toutes les dispositions que je viens d'énoncer. Je ne peux conclure mon propos
sans un mot de remerciement, en notre nom à tous, à toutes les bonnes volontés, personnes soignantes, agents de la force publique, artisans et commerçants, agents de l'État, travailleurs du privé, la société civile, forces vives de la nation et les confessions religieuses, entreprises publiques et privées, les partenaires extérieurs, qui tous nous accompagnent jusqu'à ce jour dans la défi de riposte contre le coronavirus Covid-19. Congolaises, Congolais, mesdames et messieurs, telle la substance du plan de déconfinement progressif et par palier que j'ai eu l'honneur, au nom du président de la République, chef de l'État, de vous présenter ce jour. Que vive le Congo débarrassé du coronavirus Covid-19. Le Congo sera sauvé. Je vous remercie.